Amen. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il est bon. Amen. Et sa fidélité durera toujours. Il y a cette chanson qui m'était venue à cœur pendant qu'on priait. Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais que tu vis. Oh, parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Oh, tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Moi, je sais que tu vis. Oh, tu es mon Seigneur, mon protecteur. Dans tes bras m'éveille. Je ne crains plus rien. Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur. Oh, protecteur, dans tes bras merveilleux. Je ne crains, oh oui, tu es mon Seigneur. Oh oui, mon protecteur. Oui, papa, dans tes bras merveilleux. Oh, je ne crains plus, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur, mon protecteur. Dans tes bras merveilleux, je ne crains plus rien. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ce soir? Amen. Qui a une maladie, un inconfort dans le corps, quoi que ce soit. Si tu peux juste, avec caméra ouverte, juste lever ta main, faire le signe. Tu peux être le signe, la main ouverte. Tu peux, hein, si quelqu'un ici est malade, amen. Est-ce que tu peux juste lever ta main, on va prier pour toi. Seigneur, tu connais, papa, quels sont les fardeaux de chaque personne ici. Et roi de gloire, Seigneur, nous prions pendant que nous entrons à ta présence. Donne-nous la grâce, papa, de les laisser à tes pieds, papa. Parce qu'il y a une chose qui est importante, papa. Et nous prenons la décision de choisir la bonne part. Papa, prends soin de nous. Nous prions pendant que nous fixons les regards sur toi, Seigneur. Prends soin de nos problèmes. Papa, fais-les disparaître de ta présence. Parce que, roi de gloire, Seigneur Jésus-Christ, il y a d'abondantes délices, papa, de gloire devant ta face, des plaisirs éternels à ta droite. Nous prions, Seigneur, que ton nom soit glorifié, exalté, célébré, et glorifié, et honoré, et adoré par-dessus tout autre. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Vraiment, nous rendons gloire à Dieu parce qu'il nous a rassemblés ce soir. Et c'est vraiment un honneur et un privilège de partager la parole. Amen. C'est vraiment c'est un honneur terrible parce que chaque parole qui va être dite n'entre pas dans des vases vides. Amen. Ce n'est pas un discours théologique, ce n'est pas un exposé scientifique, mais il s'agit de rendre ministère au peuple de Dieu. Et c'est une responsabilité à poids éternel. Amen. Parce que cette nourriture-là va entrer et nourrir nos esprits, pas juste nos âmes, pas juste notre intellect, pas même nos corps, mais ça va premièrement nourrir notre être nouveau que Jésus-Christ nous a donné, qui grandit de jour en jour à la connaissance de Christ. Donc, sans plus tarder, ouvrons nos cœurs, soyons prêts à recevoir, et je sais que le Seigneur va nous rendre ministère. Amen. Donc, tout d'abord, je vais commencer par quelques paroles d'encouragement, quelques versets que je vais énumérer. Somme chapitre 37, verset 24. La Bible dit,
S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Psaume 25, verset de la Bible dit, Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Psaume 37, 25. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Euh, Bien aimé, ne nous inquiétons pas vraiment d'essayer de tout prendre les versets en même temps. Après, je vais donner les notes du message. Amen. Donc, concentrons-nous. Nous allons être bénis. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, dans notre pèlerinage, Jésus a dit que je ne suis pas venu donner la paix sur la terre, mais l'épée. Que les hommes auront pour ennemis les gens de leur maison. Mais le Seigneur nous promet de ne pas nous abandonner. Il promet qu'il sera avec nous. Il ne promet pas que le voyage sera facile, mais il promet sa présence, il promet son support, il promet son soutien, il promet son Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est pour cela que le Seigneur m'a conduit aujourd'hui dans cette thématique euh, qui est que faire quand tout va mal. Amen. Dans cette optique, nous allons étudier un passage dans 1 Samuel chapitre 30, là où faisait face à un mur pareil. Amen. La Bible dit dans Psaume chapitre 34 au verset 19 que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Nous avons différents types de catégorisation. Dans les films, on a souvent des tragédies, on a du satire, et il y a ce qu'on appelle aussi la comédie d'entre eux. Et beaucoup de gens aiment la comédie parce que cela touche des sujets souvent légers. Et dans ce genre d'édition, le problème n'est pas est-ce que le juste s'en sortira, mais c'est comment. Amen. Mais des fois dans la vie, les situations et les obstacles que l'ennemi met au-devant de nous ont souvent pour objectif de détourner notre attention de Dieu et de son bon plan pour nous. Alors, David faisait face à une situation similaire. Pour nous donner un peu de contexte, ce chapitre débute suite à une démotion, si on peut dire comme ça dans la vie de David. Parce que quelques chapitres auparavant, David, dans son effort d'échapper Saül, avait pris la décision d'aller joindre le camp des Philistins. Bien sûr, il avait pour morale de ne pas attaquer les peuples d'Israël, mais plutôt de tromper les Philistins. Donc souvent, il allait aller chez les Amalécites, il allait aller dans différentes contrées, prendre des dépouilles et apporter au roi Akish et dire, voici ce que j'ai fait aux alentours des camps d'Israël. Et Akish aimait beaucoup le travail que David faisait. Et il se disait que je vais avoir pour toujours David. David va toujours être mon serviteur. Et bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, souvent nous sommes dans des saisons là où nous sommes forcés à faire certaines choses. Nous vivons dans un certain cycle et ce n'est pas la chose que nous aimons des fois, ce n'est pas les choses que nous voulons des fois. Mais comme dans la vie de David, le Seigneur a apporté un changement. Il s'agissait d'une guerre qui allait venir en Israël. C'est comme les nuages annonçaient quelque chose de terrible euh, à l'horizon. Il y avait une guerre qui se préparait contre Israël et Akish qui connaissait la force de David, la capacité militaire qu'il avait, était excité de l'amener au combat. Mais ce qui arrive, c'est que les Philistins ne faisaient pas confiance à David. Et ils ont dit à Akish, rappelle-toi, souviens-toi de ce que David a fait à Goliath. Souviens-toi de ce que David a fait lorsqu'il se tenait avec le camp d'Israël. Et Dieu a amené le cœur des princes des Philistins contre David pour que David retourne dans son endroit, dans sa zone d'ordination. Et nous allons remarquer que David, alors qu'il était sous la protection des Philistins, loin de Saül, selon lui, il habitait dans une zone qui s'appelait Tsiklag. Amen. Donc, David, avant sa démotion, avait sa vie organisée. Sa famille, les familles de ses hommes, tout semblait bien aller jusqu'à ce que l'Éternel amène ce mouvement. Amen.
Et souvent, avant que Dieu nous amène à notre terre promise, il faut un mouvement. Et c'est ce mouvement-là que nous allons étudier. Amen. Donc, si on peut ouvrir nos Bibles à 1 Samuel chapitre 30, c'est tout un chapitre. Nous allons aller rapidement là-dessus. Nous allons un peu étudier les différentes composantes. Par la grâce de Dieu, nous allons toucher quelques thèmes dans ce passage très riche. Donc, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 30 que lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Donc, imaginez, David arrive après 3 journées de voyage et un peu comme Jésus quand il rendait visite à Lazare, qui était mort depuis 4 jours. Donc, il vient, il est fatigué, ses hommes avec lui et c'est tout rasé. Il n'y a plus rien. Donc, non seulement les choses ont été volées, mais tout a été brûlé. Amen. C'était un mouvement radical. Il dit, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jizréal et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Amen. Donc ici, pour vous donner le contexte, c'est que nous savons que les, les, toute la population qui était là-bas avait été prise. Mais David et ses hommes n'avaient pas cette connaissance-là. Amen. Il s'agissait ici de gens qui avaient cheminé avec David. Nous connaissons l'histoire d'Abigaël et Nabal. C'était des gens qui étaient proches au cœur de David. Amen. Et la Bible dit au verset 6 que David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, mais David reprit courage. Mais David reprit courage. Amen. En s'appuyant sur l'Éternel, Dieu. son Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est là où l'histoire prend un autre détour. Et puis, au verset, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Pour ceux qui ne connaissent pas exactement c'était quoi l'éphod, c'était un outil, un instrument. Donc, pour chercher la face de Dieu, dans l'Ancien Testament, il devait aller au temple. Amen. Mais l'éphod était un symbole, une représentation. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes le temple de Dieu. Et quand et à cette époque-là, quand ils utilisaient l'éphod, c'était un outil par lequel ils se souvenaient de l'Éternel leur Dieu. Amen. Donc, une fois que le sacrificateur Abiatar était là, ils ont utilisé l'éphod. Et au verset 8, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est intéressant, depuis 3 jours et 3 nuits. Donc, dès que David et ses hommes quittent de chez les Philistins pour se rendre vers Tsiklag, ce serviteur-là est abandonné. Amen. Vous voyez comment quelque chose se passe ici. Et puis, David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Amen. Donc c'était juste après la conquête de Tsiklag que cet homme-là avait été abandonné. Nous avons fait une invasion dans le midi des Chrétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit,
veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Ils lui servirent ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa excepté 400 hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Waouh! Ça, c'est plus de 24 heures. Amen. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Amen. David arriva auprès des 200 hommes qui étaient trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bésor. Il s'avança à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment est-ce qu'ils se trouvaient. Amen. Ça, c'est une caractéristique d'un leader. Et tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les amènent et s'en aillent. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une coutume en Israël. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Amen, amen. Même derrière, Alléluia. amen, amen. Même derrière les micros fermés, disons Alléluia. Et la Bible dit, de retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Amen. Les hommes de David avaient dit à David que voici le butin de David. Mais David dit, voici le butin des ennemis de l'Éternel. Amen. Vraiment, gloire à Dieu. Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroé, à ceux de Sibmoth, à ceux de Semoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes de Jérak-Méélite, à ceux des villes de Kénéens, à ceux d'Orma, à ceux de Cor-Achan, à ceux d'Attaque, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcouru. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que ce par quoi tu passes à travers est pour une bénédiction. Amen. Pas seulement pour toi, mais pour ceux qui sont autour de toi et pour ceux qui sont au loin et pour ceux qui liront de toi, de ton histoire plus tard. Amen. Amen. Comme nous sommes bénis à propos avec l'histoire de David ce soir, j'aimerais juste aborder 3 points. 3 points. Et puis nous allons clôturer, nous allons prier. Amen. Donc, le premier constat que j'aimerais mentionner, c'est David, dans son voyage vers la restauration divine que l'Éternel avait préparé pour lui, la première chose, c'était, il a su constater le dommage et il a pleuré. Amen. David a su constater le dommage et il a pleuré. Donc, tout d'abord, j'aimerais faire une courte prière. Seigneur, nous te disons merci pour ce passage. Papa, nous prions, touche les cœurs, remplis les vies, sauve les âmes, papa. Tu connais ceux-là, roi de gloire, qui sont ici avec quelques fardeaux. Nous prions, restaure, transforme et délivre. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 30 au verset 4 dit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Amen. Qui ici a déjà pleuré dans sa vie? Qui ici, hein? Juste, même si la caméra fait juste un signe, qui ici déjà a pleuré? Bon, si tu as plus de 5 ans et tu n'as pas encore pleuré, j'aimerais te dire que tu es un super héros parce que
La Bible dit dans Jean chapitre 11, au verset 35 que Jésus pleura. La Bible a donné tout un verset pour décrire ce moment-là. C'était remarquable dans l'histoire de l'humanité. Amen. Jésus compatit à tes faiblesses. Amen. Pleurer n'est pas, Dieu n'a pas donné les pleurs, Dieu n'a pas donné les pleurs à l'homme pour montrer, comme un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une des étapes préliminaires et essentielles pour la guérison. Amen. Quand un enfant naît dans le monde, un de ses premiers signes de vie sont des cris. C'est vrai que c'est vrai que c'est une image quand même assez triste et qui indique l'état dans lequel le monde est, mais pleurer est la première étape que l'homme entreprend de la douleur vers la restauration. Selon certaines recherches faites par la compagnie qui s'appelle Elsana, ils disent que pleurer aide contre le stress. Les larmes réduisent les hormones du stress. Donc, ils ont découvert que dans les larmes, il y a des hormones qui sont liées au stress. Et en plus, pleurer aide à régulariser le pouls et la respiration. Et ensuite, ce que les pleurs font, c'est que ça libère des endorphines et de l'oxytocine. Ces deux hormones améliorent l'humeur et induisent le bien-être. Amen. Et ceci peut aider même à avoir une meilleure perspective. Et vous allez réaliser que après qu'une personne pleure, il a souvent envie de dormir. Ça, c'est une façon par laquelle le corps se retire de la situation tout d'abord. Et puis ensuite, en anglais, c'est process. Travaille l'information. Amen. Comme nous savons, quand quelqu'un dort, l'information sur laquelle il a travaillé toute la journée est travaillée. Et quand on se réveille, on a souvent une meilleure perspective par rapport à la situation. Donc, tout ce que le monde dit à propos que les pleurer, c'est pour les faibles, bien aimé, pleurer, c'est pour les forts et les émotionnellement intelligents. Parce que quand tu pleures, c'est un signe de reconnaissance par rapport à ta situation. Cela veut dire que tu comprends ce à quoi tu passes à travers. Amen. La Bible dit que celui qui confesse obtient miséricorde. Amen. Cette miséricorde-là doit être donnée d'abord par toi-même. Amen. Donc, je ne sais pas qui parmi nous n'a pas su pleurer par rapport à sa situation. J'aimerais t'encourager, si tu es cette personne-là, prends le temps de pleurer. Jésus lui-même a dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Comment est-ce que tu iras voir le docteur si tu ne connais pas la gravité de ta situation? Si tu essaies de te cacher toujours en dessous de la table, en dessous des émotions et dire que non, je suis grand, je ne peux pas pleurer, je ne peux pas reconnaître. Bien aimé, c'est le temps de reconnaître. David était un homme de guerre. Ceux qui étaient avec lui étaient des hommes la Bible dit que certains parmi eux avaient des faces de lion. Mais quand ils ont vu que c'était grave, ils se sont mis à pleurer. Et la Bible dit en Romains chapitre 12 au verset 15, l'apôtre Paul nous encourage de pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Cela fait partie de notre mandat de consolateur dans un monde brisé. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à rire de ceux qui pleurent. Nous ne sommes pas appelés à ridiculiser ceux qui passent à travers des situations difficiles. Mais nous sommes appelés à les encourager. Dans le même chapitre, Paul encourage les Romains et leur dit que celui parmi vous qui se croit fort, qu'il prenne garde à tomber. Amen. Dans ce monde-ci, nous ne sommes que soutenus que par la grâce. Amen. Mais bien aimé, dans ce chapitre-ci, ce n'est pas seulement pleurer, c'est que David n'a pas seulement pleuré. Mais ce qui est là, c'est qu'il a su s'arrêter à un certain point. Amen. Parce il y a une deuxième catégorie de personnes. Et il y a des personnes qui non seulement pleurent, ce qui est une bonne chose, mais finissent par s'identifier à la douleur. Et ça, c'est là que la douleur devient toxique. Amen. Bien aimé, deux personnes peuvent se blesser. Mais lorsqu'une blessure devient une infection, ça devient une histoire triste. Mais quand cette blessure-là devient une cicatrice, ça devient un témoignage. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 30 au verset 6 que David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Bien-aimé,
Est-ce qu'ils avaient raison de pleurer? Oui, ils avaient raison de pleurer. Est-ce que la douleur était énorme? Oui, la douleur était énorme. Mais il est arrivé à un point là où, de la douleur, ils avaient décidé d'amener la mort. Amen. Juste parce que tu es passé à travers une situation difficile ne veut pas dire que tu as la permission d'amener la mort dans ta vie. Ne donnons pas la victoire à l'ennemi, alors que Dieu est de notre côté. Bien-aimé, même si Dieu est avec toi, cela ne garantit pas que tu n'auras pas de situations difficiles. Mais l'avantage que tu as en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu peux l'appeler. Amen. La Bible dit David a dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe et l'atteindrai-je? L'Éternel lui dit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Amen. J'aimerais amener notre perspective. Dans Luc chapitre 22, verset 44, ici, Jésus s'apprêtait à faire face à la croix. Et déjà trois fois, selon le conte de Matthieu, Jésus avait prophétisé sa mort. Il avait même dit au souper que l'un d'entre vous va me trahir. Et puis, tout de suite après, Jésus dit, venons, allons prier. Donc, la Bible dit que Jésus ici était en agonie au verset 44 de Luc 22. Et il priait plus instamment. La Bible dit, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Donc ici, les disciples avaient appris une nouvelle triste. Jésus leur avait donné des paroles énormes. Pierre avait même dit à Jésus que tu ne vas pas mourir, arrête you know, de- Nous avons un plan, nous avons un agenda politique ici. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Et les disciples avaient toutes ces pensées-là dans leur tête et ils savaient laisser leur cœur s'alourdir. Mais ils ne savaient pas que le pire était à venir. Amen. Je ne vais pas te demander de dire à ton prochain que le pire est à venir. Mais ce que les disciples n'avaient pas compris ici, c'est qu'ils avaient un Dieu capable. Amen. Dans ta situation, tu as un Dieu capable. Bien-aimé, la tristesse dans les temps difficiles est comme l'acide lactique dans nos muscles quand nous sommes fatigués. C'est très humain de se sentir mal après avoir une perte, mais rester dans l'angoisse ou pire s'identifier à la perte peut t'empêcher de récupérer à temps ce qui est prêt de partir ou ce qui reste. Bien-aimé, Pierre, parce qu'il n'avait pas su passer ce temps-là avec Dieu dans le lieu secret, parce qu'il n'a pas su tourner à Dieu dans ce temps de faiblesse et de douleur émotionnelle, il n'a pas su résister quand l'envie, la tentation de régner Jésus est arrivée. Amen. Bien-aimés, dans ce partenariat que nous avons avec Dieu, nous ne pouvons pas rester passifs. Rappelons-nous de Josué, le Seigneur l'a encouragé à entreprendre. À Adam, Dieu l'a encouragé à dominer. Dieu nous appelle à conquérir le monde pour Christ. Amen. Dans Hébreux chapitre 10, verset 37 à 39, la Bible dit encore un peu de temps. Voici celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non pas comme insensé, mais comme sage. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Bien-aimé, la volonté du Seigneur se retrouve auprès du Seigneur à ses pieds. Jésus lui-même a dit à Marthe que Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Dans Luc 10, verset 41, verset 42. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, tu as choisi la bonne part? Amen. Moi, Tu je as vais dire, choisi la bonne part. j'ai choisi la bonne part. Amen. Dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Amen. Dans Daniel chapitre 12, verset 32, dans la version d'Arbi à partir B, ça dit, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Proverbe 3, verset 5 à 6, un passage que nous connaissons tellement. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ensemble et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
Amen. Le secret de notre victoire se retrouve auprès de notre Seigneur, celui qui voit dans le secret et qui nous récompensera publiquement comme il a fait pour David dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Amen. Et la troisième partie est, n'oublions pas de démontrer le caractère de Christ sur notre route vers la victoire. Je vais encore lire. N'oublions pas de démontrer le caractère de Christ sur notre route vers la victoire. Amen. David, plus tard dans sa vie, dans Psaume chapitre 37, verset 25, dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Verset 26, toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Amen. David, malgré ses sentiments et ses défis émotionnels, a su prendre soin non seulement de l'esclave de son ennemi, l'Égyptien, mais des gens de sa maison. Cet acte de leadership a cimenté sa position de leader en Israël, même avant sa royauté, et a marqué la maison d'Israël pour les générations à venir. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 5 au verset 1 que toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, Amen, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras chef d'Israël. Bien-aimé, même dans les situations noires et sombres de ta vie, le Seigneur fait de toi une lumière. Amen. Et c'est quand lorsque tu crois que personne ne te voit, que le Seigneur te rend remarquable. Amen. Souvent, les plus grands défis qui se tiennent devant nous se tiennent juste avant nos victoires, comme David à Tsiklag ou notre Seigneur Jésus-Christ face à Golgotha. Mais notre attitude face à ces défis fera toute la différence. Dieu dit à Josué dans Josué chapitre 1, verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ensuite, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et puis ensuite, il dit au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, fortifie-toi et prends courage, c'est un ordre. Amen. Si tu ne sais pas comment te fortifier, la Bible dit que, mais ceux qui invoquent l'Éternel, et Dieu, ils renouvellent leur force. Ils vont prendre l'envol comme des aigles. Ils vont marcher sans se fatiguer. Ils vont marcher sans se lasser. Ils vont courir sans se fatiguer. Amen. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1 à 4, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une aussi grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Il dit maintenant, euh, David, après son périple, David, après avoir été rejeté par Akish, après avoir vu Tsiklag brûler au feu et réduit en cendres, après avoir vu cet Égyptien qui lui raconte l'histoire, après avoir entendu parler de ces hommes qui voulaient le tuer, bien aimé, David aurait pu tuer l'Égyptien, il aurait pu fuir ces hommes, il aurait pu rejeter ses responsabilités, il aurait pu même dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as amené ici et faire comme la femme de Job et maudire Dieu? Amen. Vous vous souvenez, c'est vraiment triste. Dans l'histoire de Job, la femme de Job a dit à son mari, maudit Dieu et meurt, puis on n'a plus entendu parler d'elle. Bien aimé, des fois dans la vie, nous sommes amenés dans une telle impasse. Et j'aimerais te proposer un défi. Si une autre personne lisait ta biographie,
disons 10 ans, 15 ans d'ici, on entendait parler de ton histoire et raconter à d'autres les défis que tu as fait face, comme nous avons fait pour David. Quelle est la suite que tu aimerais qu'ils entendent? Est-ce que c'est celle d'un succès divin ou d'une défaite humaine? Amen. Bien-aimé, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais le Seigneur qui est l'histoire, qui est l'auteur de l'histoire de l'humanité, te donne un choix maintenant. Où aimerais-tu aboutir? Et c'est à toi de prendre la décision ce soir. Amen. Bien-aimé, on va prier pour deux catégories de personnes. Tout d'abord, peut-être tu es ici et c'est la première fois que tu entends parler de l'évangile du salut. Amen. Peut-être c'est la première fois que tu entends parler d'un Dieu qui restaure. Alors, si tu es parmi nous, juste ouvre ta caméra. Amen. Jésus est mort pour toi publiquement à la croix pour te donner cette opportunité. Alors, publiquement, lève, juste ouvre ta caméra et utilise le symbole pour juste raise your hand, lever ta main et on va prier ensemble. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? OK. Bon, s'il n'y a pas going once, alors une fois, alors deux fois, alors trois fois, quatre fois, cinq fois, le Seigneur, le Seigneur toque, Amen. Le Seigneur frappe à la porte. Amen. Hum, si chacun d'entre nous a fait cette décision, tout d'abord, félicitations. Amen. Et je vais m'adresser à la deuxième catégorie de personnes. Peut-être tu es ici et peut-être tu te tiens devant Ticlag. J'aimerais te dire que la bonne nouvelle, c'est que tu ne sais pas que la royauté est juste quelques jours après, par la suite. Amen. Mais la façon dont tu vas l'atteindre est dépendante de la décision que tu prends maintenant. Amen. David savait qu'il allait devenir roi. Il avait reçu la promesse. Mais il fallait qu'il passe par Ticlag. Il fallait d'abord qu'il voie cette perte-là et qu'il se relève et mette sa confiance en Dieu. Si tu fais face à une situation difficile, où tu dois prendre des choix difficiles, Amen. Parce que le fait que David se lève et prenne la décision de poursuivre les Amalécites sur la parole de l'Éternel demandait une foi qui l'amènerait à fermer ses yeux par rapport à ce que ses yeux voyaient. Parce qu'à cette époque-là, les prisonniers de guerre n'avaient pas les droits que nous avons aujourd'hui. Ils auraient pu être massacrés, mutilés, euh, violés, toutes sortes d'affaires. Amen. Mais Dieu, Dieu préparait une histoire de rédemption. Alors peut-être tu fais face à une situation similaire et tu te demandes où est-elle Dieu dans cette situation-là et comment est-ce que Dieu peut réparer ma situation? Bien aimé, ça aurait pu même être ta faute. Peut-être tu te dis, j'aurais pu agir autrement, j'aurais pu résoudre cette situation-ci différemment si j'avais su. Et certainement, les hommes de David, c'était certainement demandé, oh, si nous avions su, nous aurions pu faire X, Y ou Z. Mais bien aimé, peut-être tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux apporter ton passé au pied de l'Éternel. Alors, si tu es ici, tu fais partie de cette congrégation, alors juste ouvre ta caméra et lève ta main. Et nous allons prier ensemble. Je veux pas le petit lever, juste mets le signe que I have my hand raised. Je veux voir ça clair. Raise hand, c'est sûr. It exists. Amen. Juste fais le signe, levez ta main. Nous allons prier ensemble. Amen. Euh, Vraiment, c'est un signe de foi. Amen. David a demandé au sacrificateur de prendre l'éphod. Eh bien, aimé, nous allons prendre l'effort d'ensemble aujourd'hui. Nous allons prier parce que nous servons un Dieu qui restaure et un Dieu qui fortifie. Dieu a su fortifier David à travers des situations difficiles et il peut le faire pour toi. Amen. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va prier. Pendant répéter après moi et puis je vais prier pour vous. Seigneur, voilà, ouvrez nos micros.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci parce que nous servons le Dieu de l'impossible. merci parce que nous servons le Dieu de l'impossible. Et tu es le Dieu de l'impossible. et Tu tu es es le Dieu de l'impossible. Seigneur, nous prions, Seigneur, nous Seigneur, prions. prions. restons-nous ce soir. Restons-nous ce soir. Ce soir. Tu sais ce que l'ennemi a pris. Tu Tu sais sais que l'ennemi a pris. Tu sais ce que l'ennemi a dérobé de nos vies. tu Tu sais sais C'est que ce l'ennemi a dérobé dérobé de nos vies. nos vies. Et papa, Et papa, Papa, que ce soit de notre faute, que ce soit de notre faute, que ce soit la faute d'un autre, que ce soit la faute un autre, Seigneur, tu n'es pas venu pour condamner, mais tu es venu pour sauver. Seigneur, Seigneur, tu n'es pas venu pour condamner, mais tu es mais venu tu es pour pour sauver. sauver. Alors je te prie de me pardonner, Alors, Alors, je te prie de de me me pardonner pardonner en regardant à ton sacrifice sur la croix en 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 regardant à ton sacrifice sur la croix et non mes œuvres. et et non non mes œuvres. Merci parce que je suis ton enfant Merci Merci parce que parce que je suis ton enfant et la vie qui est au-devant de moi et la et la vie qui est au qui est devant devant de moi est, est meilleure et plus excellente est meilleure et plus excellente que ce qui est à l'arrière. que ce est-ce qui que est à l'arrière. est en arrière. Je te rends grâce et je suis reconnaissant Je Je te te Je rends te rends rends grâce et grâce je et suis je suis reconnaissante reconnaissante pour ce que tu es pour faire ce soir. pour pour ce ce que que tu veux tu faire es ce pour soir. faire ce soir Et dans, et, et dans les jours à venir, et Et dans dans et les dans jours les à jours venir, dans ma vie, Seigneur, dans ma ma vie, Seigneur. Seigneur, c'est dans le nom puissant et doux de Jésus-Christ C'est dans le nom dans le nom puissant et doux puissant de et doux de Jésus-Christ Jésus-Christ que j'ai prié. que que j'ai j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette soirée, papa. Merci pour le cœur des amis d'Esther. Seigneur, merci parce que, roi de gloire, un cœur brisé, papa. Roi de gloire, Seigneur Jésus, un cœur contrit, un esprit brisé, à part, tu ne dédaignes pas. Et Seigneur, tu sais, roi de gloire, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes poussière. Et à part, roi de gloire, tu vois, Seigneur, les défis que nous avons à chaque jour. Papa, roi de gloire, Seigneur, dans cette belle tapisserie que tu crées. Papa, des fois, nous ne pouvons seulement que voir l'arrière et voir, Seigneur Jésus-Christ, les fils entremêlés, la confusion du jour au jour. Mais Seigneur, tu sais ce que tu es en train de faire dans nos vies. Papa, tu fais une œuvre d'art, tu fais un chef d'œuvre. Et papa, merci parce que, roi de gloire, puisque nous appartenons à Christ, Jésus lui-même a dit que personne ne peut les ôter de ma main. Alléluia. Et papa, je prie pour chaque vie connectée ce soir, et même pour les amis d'Esther par extension, tous ceux qui s'identifient comme étant amis d'Esther. Et roi de gloire, Seigneur Jésus, et même dans le corps de Christ, papa, tu sais ceux qui te servent. Papa, merci parce que, roi de gloire, comme avec David, Seigneur Jésus-Christ, tu mets, papa, les miettes de pain, papa, que nous allons prendre, papa, Seigneur Jésus, papa, de notre désert à notre Canaan, de notre zone, papa, roi de gloire, de détresse et de solitude, à notre place d'abondance. Alléluia, merci Seigneur, parce que, roi de gloire, comme David, papa, tu nous conduis dans des chemins tout tracés. Et papa, nous prions, roi de gloire, comme David, d'avoir le cœur, Seigneur Jésus-Christ, pour prendre chaque pas, pour aller à chaque étape avec toi. Parole de gloire, Seigneur Jésus-Christ, que ce soit, Seigneur, Jésus, Seigneur, de l'appel à l'Éternel, à la rencontre de l'Égyptien, à la conquête, Papa, roi de gloire, Seigneur Jésus-Christ, et à la conquête des Amalécites. Papa, merci parce que, roi de gloire, Seigneur Jésus-Christ, tu nous amènes jusqu'à la royauté. Et Seigneur, merci parce que nous ne manquons pas une seule étape. Parce que Saint-Esprit, tu es avec nous. Nous te rendons gloire et honneur et nous te remercions, Papa, pour les témoignages à part de gloire, Seigneur, papa, qui vont résonner à la gloire de ton nom au sein des amis d'Esther. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Amen, amen, amen. Nous rendons gloire à Dieu. Maman, à toi la parole. Merci beaucoup.